Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes toujours dans notre série. C'est une série comment avoir un foyer heureux, comment avoir un foyer heureux et harmonieux dans la paix, l'amour, la joie. Alors, nous avons vu que la première des choses, c'est d'inviter Jésus-Christ dans son foyer. Alors, je vous fais quelques annonces. Alors, c'est une étude, c'est une série d'études. Alors, je voudrais que par moment, nous fassions aussi, nous retrouvions tous ensemble dans des Zooms, des Zooms, en fait, je vais, je vais nous inviter parfois dans des réunions Zoom, afin que plusieurs personnes puissent donner leur avis, comment avoir un foyer heureux. Et nous allons aussi, je vais créer un groupe WhatsApp où nous allons nous retrouver là pour nous donner des idées, pour parfois passer, quand nous avons des réunions Zoom, je donne le code par WhatsApp afin que les personnes qui veulent puissent être enregistrées. Alors donc, c'est une étude. Nous aurons des lives Zoom, des groupes WhatsApp où nous pourrions souvent nous changer des idées. Alors, nous sommes au chapitre 2. Nous continuons le chapitre 2. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est associer la vigilance et l'application dans le foyer. Donc, dans le foyer, les parents doivent associer la vigilance et l'application. Les parents dans le foyer, pour avoir un bon foyer, ils doivent être vigilants et associer la vigilance et l'application. Lorsque nous abandonnons à Dieu sans réserve, nous devenons conscients de l'importance réelle qu'il convient de donner aux devoirs les plus simples et les plus communs de la vie domestique. Et nous les, et nous les appli- et nous les a, pardon, je vais y arriver, et nous les accomplissons en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc, des parents doivent être chrétiens. Ça revient encore à inviter Jésus-Christ dans son foyer. Ne mettez pas Jésus-Christ dehors. Ne chassez pas Jésus-Christ dans votre foyer. Jésus est le moteur. Jésus est notre sauveur. Jésus est le seul qui peut nous permettre d'avoir des foyers heureux. Nous devons être vigilants dans l'attente de la venue du Fils de l'homme. Oui, nous tous, on sait que, vu les événements qui se passent maintenant dans le monde, ça annonce le retour de Jésus. Vous voyez maintenant les guerres, les tremblements de terre, les présidents qui nous annoncent la bête de l'événement est là et elle arrive. Les présidents qui nous disent que c'est la fin de l'abondance. La fin de l'abondance. On nous annonce les coupures d'électricité, les famines qui vont arriver dans le monde, l'argent qui sera numérique, l'argent, il n'y aura plus euh, euh, l'argent liquide. Donc beaucoup de choses se préparent dans le monde et la Bible nous avait déjà annoncé ces choses. La Bible nous avait déjà dit que c'est les signes du retour de Jésus, c'est les signes annonciateurs du retour de Jésus. Oh mes frères et sœurs, que ne devons pas nous maintenant nous repentir et appeler Jésus-Christ dans nos foyers. Les deux choses, nous devons être vigilants dans l'attente de la venue du Fils de l'homme et nous devons aussi nous montrer appliqués car il nous est demandé de travailler tout en attendant. Les deux choses doivent être associées. Le caractère chrétien s'en trouvera équilibré, harmonieux
normalement développés. Donc, dans les familles, nous devons être des chrétiens et nous devons savoir que tout ce qui se passe maintenant, c'est les signes annonciateurs du retour de Jésus. Jésus revient, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Se repentir, chercher Dieu. Si tu n'as pas de Bible chez toi, va acheter ta Bible, tu commences à lire. Parce que toutes les choses qui se passent maintenant, l'Apocalypse l'avait déjà annoncé. Donc, préparons-nous. Ce n'est pas seulement pour avoir les foyers heureux ici-bas. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Ce n'est pas pour que on continue à rester dans ce monde. Jésus est parti au ciel pour nous créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse nous dit que il essuiera tout larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, mes frères et mes sœurs, ce qui se passe maintenant en 2022 avait déjà été annoncé depuis des milliards d'années par la Bible. Le Seigneur a dit, vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, de la haine, l'augmentation de la haine, le monde qui est là comme Sodome et Gomorrhe, le mal de toutes ces formes, les empoisonnements, les jalousies. De nos jours, quelqu'un te jalouse pour rien. Donc, en même temps, avoir des foyers heureux ici-bas et savoir que Jésus revient bientôt et nous préparer pour son retour. Le caractère chrétien s'en trouvera équilibré, harmonieux, normalement développé. Nous ne devrions pas nous convaincre que notre devoir est de nous adonner entièrement à la méditation et l'étude ou à la prière en négligeant tout le reste, en négligeant tout le reste, ou au concret de nous agiter et nous laisser absorber par le travail au détriment de la piété personnelle. Donc dans les familles, dans les foyers, nous devons en même temps chercher Dieu, en même temps appeler Dieu dans notre famille, en même temps prier, en même temps lire la parole de Dieu, en même temps nous préparer pour le retour de Jésus, en même temps éduquer nos enfants comme Christ le veut. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est comme ça que nous aurons des bons foyers ici-bas et nous, quand Jésus reviendra nous chercher, nous partirons dans la nouvelle terre. Dans cette terre, il n'y aura plus le mal, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus les difficultés, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la vieillesse, il n'y aura plus que les rides. La parole de Dieu nous dit qu'on sera seulement jeune. Nous ne devrions pas nous convaincre que notre devoir est de nous donner entièrement à la méditation et l'étude ou à la prière. Oui, nous devons prier, lire la Bible, aimer Dieu et nous occuper aussi de notre foyer. Il y a des chrétiens, ils négligent le foyer parce qu'ils doivent seulement passer toute la journée à prier, lire la parole de Dieu. En même temps, tu t'occupes de la parole de Dieu. En même temps, tu fais tes travaux domestiques. Pardon. À l'étude ou à la prière, en négligeant tout le reste, ou au contraire, de nous agiter et nous laisser absorber par le travail, au détriment de la piété personnelle. Attendre, veiller et travailler sont trois choses qu'il faut associer entre elles. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, oui. Les parents doivent en même temps avoir des bons foyers en appelant d'abord Jésus dans leur foyer et en aimant Dieu, en faisant la volonté de Dieu. C'est comme ça seulement qu'on aura des bons foyers. Des commodités
des commodités qui allégeront votre travail. Bien souvent, l'épouse et mère n'a pas le temps de lire, de se tenir au courant de ce qui se passe, d'être une compagne pour son mari, de suivre le développement de l'intelligence de ses enfants, de faire de son sauveur un ami intime et précieux. Peu à peu, elle devient une simple esclave de son ménage et sa force et son temps sont absorbés par les choses éphémères. Donc, parfois les mères sont seulement occupées. Elle doit aller préparer, elle doit dresser le lit, elle s'occupe. C'est vrai, il faut s'occuper du ménage de la maison. Il faut